Toi qui es le Saint des Saints. Toi qui es la puissance suprême. Toi qui es le Dieu des dieux. Toi qui es le roi des rois. Toi qui es le Seigneur des seigneurs. Toi qui es le Dieu tout-puissant. Toi qui es le seul créateur. Le seul guérisseur. Le seul miséricordieux. Toi qui es le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. Ton nom, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et ce soir, tu es notre Dieu. Je me tiens encore ici, en vertu de la commission que tu m'as donnée, pour accomplir ta parole, pour parler de ton nom, et pour accomplir la mission. Puisque prendre le contrôle de toutes choses par ta parole et transforme nos vies et conforme l'ennemi. Au nom de Jésus-Christ, notre Dieu et notre Seigneur. Amen. Que le Seigneur vous bénisse richement. Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Je vous salue tous dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Sans plus tarder, nous allons nous lever pour lire la parole de Dieu. Nous allons prendre le livre des Romains au chapitre 13. Romains chapitre 13, verset 12. Écoutez ce que la Bible dit. La Bible dit ceci. Je commence au verset 11. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Verset 12. La nuit est avancée. Le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Amen. Veuillez vous asseoir. Nous ne venons pas à l'église pour perdre notre temps. Amen. Regardez-moi le mouchoir là-bas, s'il vous plaît. Mais nous venons à l'église parce que ce qui est fait à l'église, c'est quelque chose de sacré. Nous venons à l'église parce que nous nous attendons à avoir une vie éternelle. Mais alors, cette vie éternelle que Dieu met à notre disposition, c'est quelque chose qui a des principes. Regardez que ici, l'apôtre Paul, en écrivant aux Romains, il parlait aux gens qui peut-être étaient assis, comme vous ce soir. Mais il leur dit que c'est l'heure de se réveiller du sommeil. Est-ce qu'ils étaient en train de dormir? Non. Ils ne dormaient pas, puisqu'ils le regardaient, ils l'écoutaient, ou encore qu'ils l'entendent. Mais l'apôtre Paul est en train d'attirer leur attention en montrant que, en dehors du sommeil naturel que nous pouvons dormir, il y a aussi un sommeil spirituel. Quelqu'un peut être vivant, quelqu'un peut être éveillé,
mais il dort. Son esprit est obscurci. Amen. Et donc, lorsque nous venons à l'église, l'homme de Dieu peut être oint par Dieu et au travers de son enseignement et sa prédication, il permet à ce que nos esprits se réveillent. Remarquez que lorsqu'il leur demande de se réveiller, il met l'accent sur quelque chose. Il dit, dépouillons-nous des œuvres des ténèbres. Ça veut dire que les œuvres des ténèbres, c'est les choses qui nous mettent dans le sommeil. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ça veut dire que lorsque nous sommes dans les œuvres des ténèbres, qui a écrit ça? Dis mon ami. Amen. Je ne prêche pas fort. Il pourra m'interpréter. Je te bénisse. Qui te protège et qui te voit. Amen. Vous pouvez allumer son micro? Ce que nous sommes en train de faire, ce n'est pas une distraction. Ce que nous sommes en train de faire, c'est sérieux. Et lorsque Dieu agit quelque part, le diable vient aussi. Et lorsque le diable vient, il ne vient pas pour jouer. Il vient pour accomplir son œuvre. Et Satan ne te chatouille pas. Il vient pour tuer. Alors lorsque tu es dans les œuvres des ténèbres, souvenez-vous que lorsqu'on parle des ténèbres, c'est tout un royaume. Les ténèbres dont il est question ici, ce n'est pas les ténèbres de la nuit. Il s'agit de tout un système. Ou tout un royaume qui a un chef, qui a un gouvernement, qui a une façon de faire, qui a une vision et qui a des objectifs à atteindre. Est-ce que quelqu'un est en train de m'entendre? Dieu a un objectif à atteindre. Amen. La Bible dit dans 2 Pierre chapitre 3 que la colère de Dieu se prolonge. Et pourquoi Dieu est en train de prolonger sa colère? La Bible dit, voulant que chacun de nous parvienne au salut. Donc, le but de Dieu, c'est que l'homme arrive au salut. Donc, si Dieu n'atteint pas ce but-là, Dieu n'est pas en paix. C'est pour ça que la Bible dit que l'éternel Dieu ne sommeille ni ne dort jusqu'à ce qu'il voit ton salut paraître. Est-ce que quelqu'un est en train de m'entendre? Ça veut dire que si tu n'es pas sauvé, Dieu n'est pas en paix. Si l'homme n'est pas sauvé, Dieu aussi n'est pas Dieu est dérangé. C'est son but. Il établit sa parole. Il envoie ses prophètes. Il envoie ses serviteurs. Et les prophètes. Et ses serviteurs. Et son Saint-Esprit. Et lui-même viennent pour le but du salut. Est-ce que vous avez compris le but de Dieu? Satan aussi a un but. Et le but de Satan, c'est que l'homme arrive à la perdition.
libungi. Dans tout ce que Satan fait, c'est pour que l'homme puisse aller en enfer. C'est-à-dire que l'homme puisse le rejoindre dans le royaume des ténèbres. Et Satan aussi envoie ses prophètes. Il envoie aussi ses prédicateurs. Il envoie aussi son esprit. Et lui-même aussi vient pour que l'homme puisse se perdre. Ça veut dire que si l'homme ne se perd pas, Satan aussi n'est pas en paix. Si l'homme n'est pas perdu, si l'homme ne s'égare pas, Satan aussi ne se repose pas. Et le choix revient à l'homme. C'est à l'homme de choisir. Et moi, je viens pour vous aider. Pas pour vous forcer. Ou pour vous imposer. Comme l'apôtre Paul. Il a dit que la nuit est déjà avancée. Il parlait en plein jour. Mais de quelle nuit il parlait? Ça veut dire que les œuvres des ténèbres étaient déjà avancées. Regardez l'âge de Laodicée. Quand vous regardez l'âge des fers, le blanc là c'est la lumière. Et là où c'est le noir c'est les ténèbres. Vous voyez qu'au premier âge, il y avait plus de lumière que les ténèbres. Oh, les ténèbres là c'est les œuvres de Satan. Mais lorsque vous arrivez à Laodicée, vous avez que le niveau des ténèbres est plus grand que le niveau de lumière. Ça veut dire que les œuvres des ténèbres ont pris le contrôle de l'humanité. La lumière est très petite. Mais cette petite lumière peut éclairer toutes les ténèbres. L'apôtre Paul dit la nuit est avancée. Et les ténèbres ont déjà pris de l'ampleur. Il dit, dépouillons-nous des œuvres des ténèbres. Réveillons-nous. Est-ce que vous pouvez vous réveiller? Est-ce que tu peux te rendre compte qu'il y a deux royaumes qui te dominent? Il y a deux maîtres qui gèrent. Et de quel côté es-tu? Et c'est pour ça que je suis en train de vous enseigner sur le monde des ténèbres. Et des œuvres des ténèbres. Afin que si quelqu'un va en enfer, que le pasteur ne soit pas condamné. Lorsque tu seras enseigné, lorsque tu seras éclairé, c'est à toi de faire ton propre choix. Amen. Dépouillons-nous des œuvres des ténèbres. J'ai pas envie de prêcher fort. J'ai envie d'aller doucement. Parce que j'ai beaucoup de choses à vous enseigner. Et le diable me combat. Mais il ne peut pas vaincre Dieu. Amen. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. Est-ce que quelqu'un sait en quel temps nous sommes? Nous sommes dans l'âge de Laodicée. Ça veut dire que nous avons connaissance du niveau des ténèbres qui nous environnent. Ça veut dire que ce n'est pas un secret. Nous sommes environnés des ténèbres, du monde des ténèbres de ses œuvres. C'est l'œuvre
temps de vous réveiller enfin du sommeil. Car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avions cru. Ça veut dire que lorsque les ténèbres deviennent plus grandes, c'est le moment où le salut est disponible. Mais il y a peu de gens qui peuvent discerner là où il y a le salut. La nuit est avancée. Le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Je voudrais que chacune de mes brebis puisse noter les versets bibliques. Et que lorsque vous serez dans vos maisons, que vous puissiez relire ces choses-là pour garder la vision là où nous sommes en train de parler. Notre objectif, c'est quoi? C'est que nous devons nous débrouiller. Amen. Est-ce que quelqu'un a compris? Le but de la prédication, c'est qu'à la fin, il faudrait que nous débrouillons des œuvres des ténèbres. Je ne suis pas ici pour donner simplement une connaissance. J'ai un objectif à atteindre. J'ai une mission à accomplir. Et cette mission-là, c'est le salut des âmes. Il y a des gens qui sont présents d'esprit, que lorsque le pasteur prêche, ils comprennent. Et il y a d'autres qui sont en train de dormir. Et plus le pasteur prêche, plus le pasteur les réveille. Et vous dites que les deux catégories de gens là soient réveillés, afin que les deux catégories puissent arriver au salut. Et s'il y a des gens ici qui n'arrivent pas au salut, j'ai raté ma mission. Oh, j'ai envie d'aller doucement. Parfois la chose là se remet. Que Dieu me soutienne. Parce que j'ai besoin des énergies. Priez pour moi. Amen. J'ai besoin de vos prières. Prenons 2 Corinthiens chapitre 6. Verset 14. 2 Corinthiens chapitre 6 verset 14. 2 Corinthiens Je commence peut-être le verset 11. Notre bouche s'est ouverte pour vous, Corinthiens. Moi je dis que notre bouche s'est ouverte pour vous, l'ange de l'Éternel. Notre cœur s'est élargi. Vous n'êtes point à l'étroit au-dedans de nous. Oh, très bien, que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Pour un début, il est bon. Amen. Amen. Oh, c'est comme si j'avais prophétisé sur lui le jour-là. Je Je ne savais même pas. J'avais seulement dit comme ça. Je n'avais même pas posé avec lui. Mais parfois, l'Esprit de Dieu nous guide. Amen. Alors, papa, Dieu écoute. C'est pour ça que lorsqu'on prophétise, il faut dire Amen. Et lorsque le pasteur est inspiré, parfois, vous ne le savez pas. Et chacun de vous a une place dans cette église. Et chacun doit faire son travail. Vous n'êtes point à l'étroit au-dedans de nous.
Mais vos entrailles se sont rétrécies. Amen. Mais c'était pas un problème de nourriture. Mais comment ils parlaient que leur entraille était rétrécie? C'est l'endroit, les entrailles, c'est là où on garde la nourriture. Alors il est écrit que l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Lorsque tu rétrécis tes entrailles spirituelles, la parole de Dieu ne pourra plus avoir assez d'espace. L'apôtre Paul, en regardant les Corinthiens, il avait constaté qu'ils s'étaient préoccupés à autre chose. Or, la chose primordiale pour un chrétien, c'est d'abord le salut. Ce n'est pas la bénédiction, ce n'est pas la réussite, ce n'est pas l'élévation, ce n'est pas le mariage, c'est d'abord le salut. Et si tu n'accordes pas la première place au salut, tu as des entrailles rétrécies. Et Dieu n'a pas assez de place. Ça veut dire que tu n'es plus adulte, puisque tes entrailles sont rétrécies, tu es redevenu un bébé. Tu deviens un bébé spirituel. Amen. Écoutez, rendez-nous l'appareil. Je vous parle comme à mes enfants. Élargissez-vous aussi. Ça veut dire que donnez aussi la place à Dieu. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Amen. Nous sommes des croyants. Et il y a des gens qui ne croient pas. Il ne peut pas avoir un mélange spirituel entre un croyant et un croyant. Lorsque je parle d'un mélange spirituel, c'est qu'il y a une alliance. Il y a un pacte. Il y a un consentement. Il y a une acceptation. Son être intérieur est différent de mon être intérieur. Comment pouvons-nous marcher ensemble? Comment nos deux âmes peuvent être sœurs? Ou nos deux cœurs peuvent être des frères? Si David avait signé une alliance avec Jonathan, c'était une alliance d'amour. Et cette alliance était sur la bonne base. Et si tu viens à Dieu, et que Dieu t'a changé, et que tu es devenu chrétien, le christianisme c'est comme une source qui produit la vie. Et cette source ne peut pas produire la bonne eau et la mauvaise eau. Si la même source produit une bonne eau limpide, claire, et une eau sale, il y a quelque chose qui ne va pas. Il faudrait que l'on sente la différence entre une source qui produit la bonne eau et une source qui produit la mauvaise eau. Et les deux n'ont pas de relation. Lorsque je dis ils n'ont pas de relation, il n'y a pas de relation intime entre Dieu et Satan. Dieu et Satan sont opposés. Et Satan a toujours été considéré comme l'ennemi de Dieu.
personnes. Peut-être 2. Peut-être mibale. Peut-être 3. Si Si le Seigneur me fait grâce, peut-être 10 ou 20, je ne sais pas. et ce que je sais, de par mon ministère, les gens vont rentrer au ciel. C'est une obligation. Ceux qui viennent pour s'opposer, ils font leur travail. Mais ce ne sera pas éternellement. Ils sachent. Ils peuvent avoir le lundi. Ils peuvent avoir le mardi. Il y aura un jour où le Dieu de la création leur demandera des comptes. Avec ce jour-là sérieux. La Bible dit le malheur viendra. Mais malheur à celui par qui le malheur viendra. Si c'est toi qui viens avec des problèmes, il n'y a pas de problème. Si le ciel est aventuré, tu vas me battre. Mais si tu es tombé par le Dieu de la création, par ma personne, vous allez regarder devant cette église. La photo de ton ami là, c'est lui l'ange de l'éternel. Je prêcherai. Aucune personne ne me tuera. Aucune, j'ai dit aucune. Aucune personne ne décidera de ma mort. Je partirai de cette terre. Le jour où ma mission sera accomplie. Aucun sorcier, aucun magicien n'arrêtera cette mission. Quand j'aurai fini de prêcher et que mon travail serait accompli et que les âmes ont été gagnées et que peut-être il y aura une relève après moi, je déposerai ma Bible et je rentrerai à la maison escorté par les anges. Amen. Les gens ont entendu parler de Jésus, c'est de lui que je parle. Pas moi. Si quelqu'un est fort, qu'il attaque Jésus. Et on reconnaîtra sa force. Qui le tue. Et nous, on va décamper, on va quitter l'église, on repart à la maison. Et on va déclarer la mort de Jésus. Et plus de christianisme. Mais comme Dieu, on ne le couvre pas. Si quelqu'un vient, il a sa petite sorcellerie, avec sa petite magie, il veut jouer autour, qu'il sache qu'on attend au carrefour. On vous attendra au carrefour. Et là, vous aurez des comptes avant. Je ne suis pas venu ici pour l'argent. Je vous dis que je ne suis pas ici pour l'argent. Et là, je suis affaibli en train de prêcher. Un jour, vous allez savoir, vous allez comprendre que ce homme-là était venu pour autre chose. Continuez à jouer. Continuez à jouer. Je ne vais pas prophétiser sur vous. Chacun récoltera ce qu'il a semé. Moi, je sème l'amour. Je sème le bien. Je sème le salut. Je sème la délivrance. Je sème ce qui est du christianisme. Et je montre aux gens qu'il y a un Dieu, c'est Jésus. Et je leur dis qu'il y a un ciel à gagner. Et il y a un enfer à éviter. Et c'est ça ma mission. Si tu m'attaques, alors que je n'ai rien fait, tu comprendras. On est ici. Vous saurez que je suis un Dieu.
Écoutez ça comme ça. Binoboko mayango. Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Boyoka nini ezali kati na Kristo pe Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? To eloko nini fidèle moto bakosebwa koyi kotswa na moto oyo atimaka te? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Pe boyoka nini ezali kati na temple na Nzambe na kokuma mabikeko? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Baba te tozali ba temple na Nzambe na bomoi. Comme Dieu l'a dit. Kaka lokola Nzambe ayebisaki yango. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Na kokota pe na kotambola kati na bango. Je serai leur Dieu. Na kozala Nzambe na bango. Et ils seront mon peuple. Pe bango bakozala libota na nga. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux. Natina na yango bobima katikati na bango. Sortez de ces choses-là. Bobima kati na bango. Sortez dans les œuvres des ténèbres. Bobima kati na misala ya Parce molimo. que vous aurez pour destination le royaume des ténèbres. Baba te yango nde kokumba bino kuna na mokili ya molili. Sortez du milieu d'eux. Bobima kati na bango. Et séparez-vous, dit le Seigneur. Pe botia ndelo elobi yawo. Ne touchez pas à ce qui est impur. Bino bobika na oyo ezali mbindo Et te. je vous accueillerai. Pe ngai na koyamba bino. Je serai pour vous un père. Nakozala mpona bino Et tata. vous serez pour moi des fils et des filles. Pe bokozala mpona ngai bana ya mibali pe ya basi. Dit le Seigneur Tout-Puissant. Oyo elobi nde Nzambe atonda nguya. Ça c'est lui. Oyo te ye. Amen. Amen. Je vais m'arrêter là parce qu'il faudrait que vous rentrez à la maison. nakotelema awa mpona kosenga na bino bozoka bandako. Amen. La nuit arrive. molili ezali kokoma. Il ne faudrait pas que la pluie puisse faire quelque chose. ekosenga te ekozala malamu te kovula esala likambo. Nous allons prier. tokobondela. Notre précieux et tendre Père Céleste, tata na biso ya malamu ya likolo, je te remercie de ce que tu m'as rétabli. natondi yo na lolenge obikisi ngai. Cet homme, par ma personne et toi. Cet homme, ce n'est pas ma personne. mosala oyo ezali te bomoto na nga te. Mais toi-même marche devant. kasi yo moko tambola liboso. Si tu as quelque chose à faire, soki ozali eloko ya kosala na mpona fais le Seigneur. yosala yango nkolo. Je consacre ce peuple entre tes mains. apesi lobota oyo na maboko na Leur bango. retour à la maison entre tes mains. ozengi na bango na ndako Que na chacun soit bango. protégé jusqu'à destination. moto nyonso abatela bakilo suka Qu'il en soit ainsi ezala pour bongo la gloire de ton Seigneur. na nkembo ya nkombo na Au nom de yango Jésus-Christ. na nkombo na yesu. Amen. Faites passer le panier d'offrande rapidement, les gens vont sortir pour rentrer chez eux. bolekisa bakolone na lombango bato bakotoma na bandako na bango. Que le Seigneur vous bénisse. nkolo apambola bino.